tous, bienvenue dans cette vidéo pour l'oracle de la semaine, c'est Marie et comme toutes les semaines je vous tire l'oracle pour avoir un message à conscientiser pour cette semaine. Donc j'ai posté la vidéo en fait pour les énergies de mai, le 1er mai, en fait il y a eu un petit truc, je l'avais posté le week-end d'avant pour que vous l'ayez juste un petit peu avant le 1er mai, mais je sais pas pourquoi, apparemment elle a été publiée le 1er mai alors que j'ai pas programmé ça. Donc les mystères de l'univers font que vous l'avez eu à partir du 1er mai, donc ça doit être un signe qu'il fallait qu'elle soit publiée à ce moment-là. Donc voilà, comme quoi hein, on décide pas toujours de tout. Je vais faire donc pour cette semaine un petit tirage rapide pour ce début de mai et voir un petit peu. Donc je prends l'oracle de Mélis, hein, voilà, hop. Oracle de Mélis. Aussi bon pour les enfants, les adolescents que les adultes. Hein. Alors spécialisé plus pour l'enfant et l'adolescent, c'est avec des messages clairs, compréhension facile de ce qui nous est donné ici. Mais j'ai beaucoup en fait d'adultes qui l'achètent et qui se régalent avec, donc voilà. Donc des cartes faciles hein, à prendre en main. Voilà. Et on va demander pour cette semaine un message pour nous tous. Allez. Avec l'oracle de Mélis, donc un oracle assez féerique, mais surtout d'éveil de conscience. C'est surtout ça. Voilà. Oh là 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 là, mais alors là ça c'est des messages. Ça a vraiment sauté. Je les ramasse. On en a deux. Super. Waouh. Deux beaux messages puissants, dont un qui est vraiment axé au niveau de la sphère professionnelle, de l'avancement du travail, de cette force, de ce courage qu'on doit avoir pour continuer notre parcours. On y croit fort. Alors, la licorne blanche. En fait, je suis un peu contente aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Faut pas que j'oublie. Voilà. Donc, la licorne blanche, ça, c'est hyper puissant. Quand on a cette carte qui nous vient en main, c'est que vraiment, on a une force d'avancement en nous et qu'on doit croire en notre destin. On doit croire qu'on est bien mieux que ce qu'on pense, qu'on a du courage, qu'on a de l'avancement en nous. Mais si on a des peurs qui viennent nous empoisonner, nous polluer, ça va freiner. Mais ça, c'est nous. C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est... Voilà, si on a cette carte, de toute façon, elle me concerne aussi. Hein, je suis pas... Voilà. Il y a toujours une résonance entre vous et moi. Là, c'est qu'on nous dit, vas-y, tu peux y arriver, tu peux croire en toi, ne perds pas courage. En plus, la licorne, hein. Oh, c'est dommage parce que j'ai fini mon tableau de la licorne il y a un petit moment. Pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant. Mais je l'ai accroché dans une des chambres que j'ai et il faudrait que je fasse une vidéo devant parce qu'elle est vraiment lumineuse cette licorne. C'est pas des fleurs que je me lance parce que très franchement, je pense que j'ai été guidée parce que je ne suis pas capable de dessiner des animaux. Et là, quand j'ai voulu faire cette licorne, j'ai appelé l'esprit de la licorne. Vraiment. Et je me suis connectée à son esprit. Je dis, viens m'aider parce que j'ai besoin de toi pour te dessiner au mieux. Et elle est vraiment lumineuse, cette licorne. Donc, je vais peut-être la mettre en vidéo. Je sais pas si je l'ai la photo pour le montage. Et c'est vraiment faudrait que je fasse une vidéo avec elle en arrière. Elle est vraiment, il y a quelque chose de lumineux. Tout ça pour dire que la licorne, hop, sa corne, c'est aussi le symbole de l'intuition. Donc c'est vraiment avancer avec une belle intuition ici, hein. C'est super important. Donc faites-vous confiance sur votre intuition, sur votre petite voix intérieure qui vient et qui dit et puis on sait que c'est pas notre imaginaire parce qu'en fait c'est souvent une petite voix qui vient et qui nous surprend nous-mêmes. Et qu'on va se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi je pense à ça? Vous voyez? C'est là qu'on arrive à faire la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi qui me disent, mais comment on fait la différence entre le fait que c'est notre pensée ou un message de guide? Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, je sais à 100% ce que vous pouvez ressentir parce que je suis passée tellement d'années là-dedans avant de me mettre vraiment médium professionnel. Mais il a fallu que j'ai confiance en moi, il a fallu que Franchement, il a fallu que je passe par des formations pour comprendre que je n'étais pas toute seule, pour avoir des retours et voilà, mais c'est compliqué. Et en fait, là où j'ai compris, mais oui, ça y est, c'est qu'en fait, je sais que c'est pas moi quand je sais qu'il faut que je le note, parce que ça vient pas de moi, parce que je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça, et puis ça vient un petit peu comme une dictée, et puis après, on a le truc, une fois qu'on a l'automatisme qui s'enclenche, ça y est, on arrive à capter que, ah tiens, ça, c'est pas moi ça.
Parce que souvent, quand ça vient de nous, c'est nos peurs, en fait, qui nous font travailler. Et puis, quand on avance, comme ça, pof, on a une idée, hop, soudaine, et puis, qui nous guide ou quoi. C'est un petit mécanisme, un petit exercice à avoir. Et j'ai confiance en vous, vous allez le faire. Des fois, il faut du temps, mais il faut de la confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser gouverner par nos peurs. D'accord? Donc voilà, c'est bien d'avoir des peurs quand des cas d'urgence, hein, c'est normal qu'on ait des instincts de peur parce que, voilà, pour prévenir du danger, mais il faut que ça en reste là. Il y en a qui sont trop dans l'angoisse, dans les inquiétudes, tout le temps. Avec cette carte, c'est vraiment non. Vous avez le courage, la force, une force aussi de travail avec le cheval, hein, c'est vraiment ça, et de l'intuition qui va avec. C'est-à-dire que vous avez une bonne guidance intérieure pour votre avancement professionnel, ou votre avancement dans vos projets, ou votre avancement dans votre vie. Hein. Donc je vais quand même la lire. La licorne est proche de toi. Je vais la mettre là. La licorne est proche de toi, car tu es une belle énergie. Car tu as, une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. Voilà. C'est vraiment un message. Et puis bon, alors dans le livret, il y a des explications complémentaires aussi. Hein. Donc là, je le rappelle au cas où, en vente sur méditation-enfant.com pour les nouveaux qui sont en train de me suivre. Voilà, hein, je le mets en bas, le site. Donc qui est différent de mon site L'aura des anges, qui est vraiment mon site de médium. Et j'ai aussi le site Méditation Enfant qui est en lien avec les livres que j'écris et les oracles. Voilà. Deuxième carte. Étoile. Alors ça, regardez, ça va bien avec. Tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. Donc là, on a vraiment, quelque part, vous n'êtes jamais seul, quelque part, vous êtes soutenu, même dans l'épreuve, même quand ça peut paraître dur, c'est que c'est un petit exercice qu'on vous donne. Il semble, à l'échelle planétaire terrestre, il semble énorme ce problème, mais au final, dans l'univers, c'est juste un petit exercice qu'on est en train de vous donner à faire. Mais ça passe par des souffrances parfois, parce que oui, si on passe pas par la sphère émotionnelle, ben, malheureusement on comprend pas. Il faut souvent que ça atteigne pour que ça nous fasse un petit truc là et ah tiens, j'ai compris la leçon là. C'est comme ça. Donc voilà. Donc on a vraiment deux cartes. Étoile, c'est vraiment étoile aussi, c'est toute la sphère. C'est encore l'intuition, c'est tout ce. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu indigo, c'est sa perception, c'est notre perception des choses, c'est aller dans les multidimensions, comprendre ce qui se passe autour de nous. Je sais, je me répète souvent dans mes vidéos parce que j'aimerais tellement que vous ayez tous cette compréhension des multidimensions à travers ce qu'on vit de tous les jours et tous les messages qu'on peut avoir derrière, même quand votre enfant vous parle. Des fois, on va dire, mais pourquoi il me dit ça? Ça a rien à... Pourquoi il vient me parler de ça? Mais non, mais il est en train de vous donner un message. C'est votre guide qui passe peut-être par votre enfant à ce moment-là en train de vous dire, je t'ai lancé un message. Souvent, ça le fait avec les tout petits. Et il y a toujours des messages derrière tout. Derrière tout. Franchement, écoutez vos enfants vous parler des fois, surtout quand ils sont petits comme ça. Vous êtes en train de penser à quelque chose et puis votre enfant vous dit quelque chose. Faites le lien avec ce que vous étiez en train de penser. Et vous avez un message, j'allais dire subliminal, un message de multidimensionnel. Parce que lui, il va dire quelque chose, mais derrière ça, pourquoi il vous l'a dit au moment où vous étiez en train de penser ça? Faites le lien. Vous allez comprendre. Vous allez voir, une fois que vous avez ce mécanisme-là, une fois que vous enclenchez ça, vous voyez vraiment, vous commencez à avoir une vision multidimensionnelle et vous commencez à regarder autrement les choses. Et vous allez avoir des messages de plus en plus clairs. Et les choses vont devenir de plus en plus lumineuses parce que vous allez dire ok, donc dans ce que je suis en train de vivre là, il y a ça à comprendre derrière. Ok, voilà. C'est des mémoires qu'on a en nous aussi d'ancienne vie. Hein. C'est quand on vit des choses, des difficultés au niveau financier, mais c'est peut-être parce qu'il faut lâcher prise sur la matière aussi. Voilà. Et faire plus confiance. Lâcher prise. Tout en gérant, hein, c'est en ayant peut-être un avocat et en se défendant et en faisant les choses de la manière la plus juste possible. Mais bon. N'en faisant pas une maladie non plus. Voilà. Donc, après, il y a toujours dans les épreuves, même quand ça peut être très compliqué, hein, il y a toujours
Il y a des ouvertures de cœur qui se font à travers la maladie aussi. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, des belles cartes pour notre avancement. Je vous souhaite une... Oh, j'allais oublier, mon Dieu, j'allais oublier de dire. Donc, moi, hier soir, je me suis endormie. Enfin, je ne me suis pas endormie tout de suite. Je suis quelqu'un, en fait, qui s'éveille la nuit, moi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de m'endormir parce qu'en fait, il y a plein d'idées qui me viennent. Je suis très active. Et beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui me viennent aussi le soir dans mon lit. Et j'ai reçu un beau message hier soir que j'allais créer un autre oracle. Alors, j'avais déjà en tête d'autres oracles, hein. Mais là, un oracle qui me vient en tête, donc je ne peux pas en parler forcément, hein, tant que rien n'est fait, moi je ne parle pas des choses que j'ai pas encore au moins commencé à créer. Mais ça sera quelque chose aussi pour la compréhension, l'éveil, voilà, l'éveil pour aider cette nouvelle génération toujours dans le bien-être. Dans le bien-être. Voilà. Là, on est plus dans l'éveil de conscience avec Mélisse, l'oracle de Mélisse aussi, mais là, on va être aussi dans le bien-être. Donc, des mouvements, des choses comme ça, à intégrer en soi, avec des mots. Voilà. Donc, bon, je pense que ça doit exister, je sais pas, franchement, j'ai reçu ce message hier, mais si je fouille sur Internet aujourd'hui, peut-être que je vais trouver des choses qui seront semblables. Après, moi, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai reçu les écrits de Mélisse, hein, vraiment les livres, là, voilà, donc il y en a le tome 3 et le tome 1, là, le tome 2. Mélisse, ça a été quelque chose d'extraordinaire, et quand j'ai reçu tout le concept du livre en tête, je me suis dit, ah, mais ça se trouve, ça existe. Enfin, moi, j'en avais jamais vu, et je me suis dit, bah, faudrait que je regarde sur Internet, je crois que ça existe. Et en fait, j'ai jamais trouvé sur Internet ce même concept-là, avec histoire, méditation, fiche technique pour le parent, petites questions, pages pour dessiner, enfin, tout un petit... C'est vraiment un cahier complet de développement personnel, hein. Donc voilà, et ça c'est vrai que moi j'en ai pas vu, voilà. Donc comme quoi on reçoit des choses, des guidances innovantes parfois. Enfin, je sais que les méditations enfants ça existe, hein, qu'il y a déjà des gens qui en font, mais dans le concept du livre là qui m'a été donné, franchement encore une fois je me lance pas des fleurs, c'est que je pense vraiment que j'ai vraiment été aidée et guidée là-dessus. C'est vraiment apparemment nouveau, et puis même les gens me font la remarque, donc voilà. Dernière chose, là où je suis très contente, c'est que le tome 3, il n'avait pas encore eu son audio, et ça y est, on a fini d'enregistrer l'audio. Donc l'audio du tome 3 va être bientôt disponible sur le site, et restez très connectés. Abonnez-vous à la newsletter Méditation Enfant, s'il vous plaît, parce que vous serez au courant quand est-ce que ça va sortir, mais aussi je vais faire une promotion, c'est-à-dire que ceux qui achèteront le tome 3 auront leur audio offerte. Voilà. Ou auquel cas vous ne voulez pas acheter le tome 3 et vous achetez l'audio qui sera à 5 € comme les autres. Voilà. Mais voilà, sachez que pour ceux qui veulent la petite promo, ça sera un livrage, enfin ça sera le tome 3 acheté, l'audio du tome 3 tout nouvellement, fraîchement enregistré, cadeau pour vous. Voilà. Pour finir ce tirage, je vous souhaite une très très belle semaine, un très bon week-end et surtout une belle conscientisation dans votre avancement. Allez-y. Mais écoutez aussi votre petite voix intérieure. À bientôt.